Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui la paracha Yitro, qui culmine au chapitre 20 de l'Exode avec le texte le plus universellement connu de la Bible, les 10 commandements, que nous appelons les 10 paroles, Aseret Adibrot. Une seconde version en sera donnée au chapitre 5 du Deutéronome. C'est le sommet du trajet qui conduit les Hébreux de l'esclavage d'Égypte vers la liberté. Le peuple d'Israël, guidé par Moïse, reçoit au Sinaï la Torah, dont le Talmud, dans Pesachim 54a, nous dit qu'elle a été créée dès avant la création du monde, comme une sorte de plan d'architecte pour celle-ci. Le Midrash raconte d'ailleurs que le Saint béni soit-il a passé un contrat avec l'univers en disant « Je te crée afin qu'un jour Israël vienne pour recevoir la Torah ». Or, cette paracha si essentielle porte le nom d'un non-israélite, Yitro, Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Il lui ramène sa femme et ses fils et il énonce sa foi dans le Dieu d'Israël. Il va même donner à son gendre le judicieux conseil, accepté et mis en œuvre par Moïse, de déléguer sa tâche en rendant la justice fondement d'une institution essentielle. Ce privilège énorme accordé à Yitro a été largement commenté. Il témoigne de la volonté des rabbins de faire passer un message fort au peuple juif comme au reste de l'humanité quant à l'universalisme de la Torah. Je me suis demandé qui était vraiment Yitro pour avoir reçu un tel honneur. Je vous convie donc à une petite enquête de personnalité avant de nous interroger sur la portée de cette prééminence que lui réserve la Torah. Qui est Yitro ? Nous lisons au premier verset de notre paracha, en Exode 18:1, Vayishma Yitro Chohen Midian Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, ki hotzi Adonai et Israël mi Mitzraïm. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour son peuple Israël, car l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro est donc d'abord identifié comme Cohen Midian, prêtre de Madian. Nous avons entendu parler de Midian en Genèse 25:2, où nous apprenons que c'est un fils d'Abraham. Après la mort de Sarah, Abraham a épousé Ketura, dont Rachi nous dit que c'est le nouveau nom de Agar, la mère d'Ishmaël, après qu'elle se soit convertie. D'autres commentateurs ne sont pas d'accord et pensent que c'est une cananéenne. Quoi qu'il en soit, Abraham marque bien la distinction d'avec sa première famille, et nous lisons au verset 6, « Quant aux fils des concubines d'Abraham, il leur fit des dons, et tandis qu'ils vivaient encore, il les renvoya loin d'Isaac, son fils, vers l'Orient, dans le pays de Kédem. » Abraham avait converti de très nombreux païens, et on peut penser qu'il a transmis à ses fils tardifs au moins une partie de son patrimoine spirituel. Ils sont soumis à la circoncision, ainsi que leurs descendants, mais le Midrash Rabbah raconte qu'ils se livrèrent à l'idolâtrie. Cependant, le Midrash Rabbah nous apprend que c'est Dieu qui a ordonné à Abraham d'épouser Ketura, sachant que certains de ses descendants, comme Yitro, apporteraient la lumière de la Torah aux populations idolâtres. Jéthro apparaît dans la Torah au chapitre 2 de l'Exode sans y être nommé. Moïse a tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu et il doit s'enfuir d'Égypte, poursuivi par la police de Pharaon. Il s'arrête au pays de Madian et s'assied au bord d'un puits, lieu privilégié des rencontres amoureuses dans la Bible. Nous lisons en Exode 2, 16, « Le prêtre de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser là et remplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. » Là-dessus, des bergers surviennent et les chassent, et Moïse s'interpose
et prend leur défense. Elle le raconte à leur père, qui invite Moïse à demeurer chez eux, où il épousera Tsippora, Séphora, la fille de Jéthro. D'où sa nouvelle désignation comme Hoten Moshe, beau-père de Moïse. C'est maintenant son plus grand titre de gloire, nous dit la tradition, alors qu'avant c'était d'être prêtre de Madian, chef prestigieux du monde païen. Le nom donné à ce moment-là, Réouel, en Exode 2, 18, elles retournèrent chez Réouel leur père, serait en fait le nom du grand-père des filles, le père de Yitro, comme l'indique, entre autres, un verset des Nombres 10, 29. Jéthro est également appelé par d'autres noms, comme Yéter, Poutiel, Chovav, 7 noms, nous dit Rachi. Nos sages se sont demandé pourquoi le Saint béni soit-il avait permis à Moïse de trouver refuge chez ce grand prêtre des païens. C'est qu'il avait depuis longtemps, nous dit la tradition, fait la preuve de sa valeur et de sa reconnaissance du Dieu un. Le Talmud, Sota 11a, nous apprend qu'avec Job et Balaam, Jéthro avait fait partie du grand conseil de Pharaon. Celui-ci avait appris par ses devins qu'il serait un jour destitué par un Hébreu. Quand on leur amène Moïse enfant, Bilam, qui avait déjà recommandé de noyer tous les enfants hébreux, conseille de le tuer. Job se tait, et c'est pourquoi il souffrira plus tard. Jéthro, qui n'a jamais voulu se faire complice des sinistres projets concernant les Hébreux, déclare que si c'est Dieu qui l'envoie, Pharaon ne pourra rien contre lui. C'est pourquoi ses descendants siégeront au Sanhédrin, comme on l'apprend dans le livre des Chroniques. Jéthro doit alors s'enfuir et il retourne dans son pays, à Madian. On comprend dès lors sa joie, plus grande que sa compassion envers les Égyptiens, quand il apprendra la sortie d'Égypte. Et on lit en Exode 18, 9, « Jéthro se réjouit de tout le bien que Dieu avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main de l'Égypte. » D'après le Midrash Rabbah, Jéthro avait depuis longtemps reconnu l'inanité des idoles et les avait répudiées. Il avait décidé de faire pénitence bien avant l'arrivée de Moïse. Il avait convoqué tous les habitants de sa ville et leur avait dit « Jusqu'ici j'exerçais le culte divin, maintenant je suis vieux, choisissez un autre grand prêtre. » Il leur avait apporté tous ses vêtements pontificaux et leur en avait fait cadeau. Alors ils résolurent de le bannir de chez eux et ils interdirent à quiconque de le fréquenter et de l'aider à ses travaux. Quand Yitro demanda aux bergers de faire paître ses troupeaux, ils refusèrent et c'est pourquoi ses filles durent s'en charger. Manitou, Rav Léon Askenazi, dans un cours de 1995, souligne le parallèle entre Abraham et Yitro, qui a les mêmes préoccupations que lui dans sa recherche d'une vérité religieuse. Abraham, qui est encore Abraham, casse toutes les idoles dans l'atelier de son père à Ur-Kasdim et il déduit le monothéisme grâce au travail de sa raison. Yitro essaye toutes les idolâtries du monde et les rejette grâce lui aussi à sa raison. Il devient ainsi dépositaire de la connaissance d'Élohim, la sagesse de Shem et Héver d'avant la révélation, qu'il enseignera à Moïse pendant 40 ans dans son école. Rachi donne un étonnant commentaire de l'arrivée de Moïse à Midian. Il s'appuie sur la similitude des situations entre Moïse, qui a rencontré Tsippora au bord d'un puits, et Jacob, qui a aussi rencontré près d'un puits Rachel, matrice d'Israël. Rachi en déduit que Moïse, en épousant Tsippora, espérait fonder un nouvel Israël à partir de cette matrice midianite, parce qu'il avait diagnostiqué un abaissement spirituel du peuple hébreu pendant son exil d'Égypte. Cela lui sera reproché au buisson ardent, souligne Rachi.
En tout état de cause, le Targum Yonatan, rapporté par le rabbin Eliminch, nous raconte que le début du séjour de Moïse à Madian est plutôt mouvementé. Quand Réouel, père de Yitro et grand prêtre lui-même, comprend que Moshe s'est enfui de chez Pharaon, il le fait jeter en prison. Mais sa petite fille Tzipora lui apporte secrètement sa nourriture pendant les 10 années de son incarcération. À la fin de sa détention, Moïse sort vers le jardin de Réouel et rend grâce à Dieu de l'avoir fait survivre. Il aperçoit alors le bâton de saphir créé à l'heure du crépuscule à la fin de la création et sur lequel est gravé le nom ineffable de Dieu. Ce bâton a appartenu à Adam au Gan Éden, au paradis. Il est ensuite passé successivement entre les mains d'Enoch, de Noé et des patriarches, et Jacob l'a remis à Joseph. À la mort de celui-ci, le bâton est déposé dans les trésors du palais de Pharaon, et Jéthro, qui est parmi ses conseillers, l'y découvre. Il le convoite à cause du nom qui y est gravé, et il l'emporte avec lui lorsqu'il quitte Pharaon. Il le plante dans son jardin, où personne ne peut le toucher. Or, Moïse étend la main et l'enlève. Yitro devine alors sa future vocation de libérateur des Juifs. Quant à Moïse, il accepte de demeurer chez cet homme et d'épouser Tzipora. Le Midrash Tanhuma ajoute que, comme Lavan, Yitro sera récompensé d'avoir accueilli chez lui un juste. Il en sera béni en mettant au monde des fils, comme on l'apprend dans les Juges 1:16, alors qu'il n'avait eu que des filles. Moïse va faire paître les moutons de son beau-père jusqu'au jour de la révélation de l'Éternel au buisson ardent, sur le mont Horeb, ce qu'on lit en Exode 3. La conduite des troupeaux de Jéthro dans le désert sera comprise par nos sages comme une préfiguration de la future conduite du peuple d'Israël. Au buisson ardent, Moïse reçoit sa mission et il quitte alors Jéthro pour retourner en Égypte affronter Pharaon. Nous voyons ainsi que Jéthro n'était vraiment pas n'importe qui. Il était déjà acquis à la foi du Dieu un et à une exigence éthique, et il a même enseigné Moïse, qui retrouve chez lui le bâton de Joseph. Or, les Pirkei de Rabbi Eliezer nous racontent que ce bâton est celui par lequel Moïse va un jour frapper l'Égypte des 10 plaies, diviser la mer Rouge et faire tomber la manne du ciel. Yitro apparaît ainsi comme le véritable chaînon manquant entre les patriarches et l'avenir d'Israël. En outre, nous lisons en Exode 6:25 qu'Éléazar, l'un des fils d'Aaron, épouse une autre fille de Yitro, qui lui enfante Pinchas, l'ancêtre de la dynastie des grands prêtres d'Israël. Nous allons voir maintenant à quel moment se situe le ralliement de Yitro à Israël. La question peut sembler anecdotique, mais nous allons voir qu'elle recèle une signification très profonde. Notre paracha commence par les mots « Vayishma Yitro », « Jéthro entendit ». Et Rashi demande « Qu'entendit-il » qui le poussa à venir rejoindre son gendre. Une marloquette, une controverse, divise les rabbins du Talmud à ce sujet, en Zevachim 116a, ce qui les conduit à une autre discussion sur la question du moment auquel Jéthro rejoint Moïse. Rabbi Yehoshua dit Amalek. Autrement dit, si Israël a pu gagner la guerre contre Amalek, c'est parce que l'Éternel est intervenu. Vous vous souvenez que juste après la sortie d'Égypte, les Hébreux épuisés et malades qui marchaient en queue de caravane ont été sauvagement décimés par Amalek. C'est en Exode 17:8. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Kriyat Yamsouf,
l'ouverture de la mer des joncs. Mais il propose aussi une autre explication d'Avar Acher, selon laquelle Yitro a entendu le Mahamad Har Sinai, l'événement du Sinaï avec le don de la Torah. On retrouve cette opinion dans Avodah Zarah 24b et dans la Mechilta. Le ralliement de Yitro est relaté avant le don de la Torah, mais un principe talmudique nous dit qu'il n'y a pas de chronologie dans le récit de la Torah. En mukdam o meuchar batorah. Ibn Ezra également pense que Jéthro a rejoint Moshe après le don de la Torah dans le désert du Sinaï. Rashi ne retient pas cette explication. Il garde les deux premières, la guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Selon lui, suivi par Abravanel, Jéthro n'a donc pas attendu le don de la Torah pour endosser le destin du peuple juif et devenir guerre, converti. Pour Ben Attar, la Torah voulait donner à travers lui un exemple de la sagesse qui se trouve parmi les élites des nations du monde. C'est pourquoi ce passage précède celui de la promulgation du Décalogue, pour montrer que l'élection d'Israël n'est pas due à une quelconque supériorité intellectuelle. Rashi remarque que cela se passe dans le désert, ce qu'on lit en Exode 18, 5. Cette précision apparemment inutile vient faire l'éloge de Yitro, qui résidait dans la gloire du monde, mais qui est sorti vers un lieu de désolation pour y entendre la Torah. De même, Abraham, qui était encore Abraham, avait quitté à l'appel de Dieu la civilisation sumérienne dans laquelle il résidait pour partir vers l'inconnu. Pour Maharal, le désert implique une extraterritorialité, un non-lieu d'espace-temps en dehors de toute vie naturelle. C'est le lieu de la parole, puisqu'en hébreu, Midbar, le désert, a pour racine davar, la parole. La loi n'est donc pas enracinée dans un territoire, comme il est dit en Lévitique 25-23, « La terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi ». La Mechilta souligne que la Torah est ainsi donnée dans un lieu public. Quiconque veut la recevoir peut la recevoir. Et Rashi rappelle la tradition selon laquelle Dieu a d'abord proposé la Torah à toutes les nations du monde, avant Israël, mais chacune à son tour l'a refusée au nom d'un des commandements qui contredisait sa manière habituelle de vivre. C'est le cas en particulier des descendants d'Ishmaël et d'Ésaü. Si Rashi a retenu l'explication selon laquelle la conversion de Yitro se situe avant la révélation, c'est pour insister sur le fait qu'elle s'appuie sur des événements historiques en lesquels Yitro reconnaît l'intervention de l'Éternel. La toute-puissance divine s'exerce dans le sens de la justice immanente qui châtie les persécuteurs et protège les victimes. Cette justice immanente suppose à la fois la connaissance des intentions des criminels et la toute-puissance sur les éléments de la nature. Rashi explique, d'après le Targum Onkelos, je cite, « C'est par l'eau que les Égyptiens avaient imaginé faire périr les Israélites, et c'est par l'eau qu'ils ont péri. Dans la marmite où ils faisaient cuire, ils ont été cuits eux-mêmes, en application du principe Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est ce qui achève de convaincre Yitro, qui conclura sa profession de foi par les mots « Car la chose avec laquelle ils ont agi criminellement est retombée sur eux ». C'est en Exode 18, 11. Vayishma Yitro, comme dans Shema Israël, signifie autant comprendre qu'écouter ou entendre. Yitro comprend l'intervention de Dieu dans l'histoire, dans une médiation complètement différente de ce à quoi il était habitué à travers les lois de la nature.
Jusqu'ici, il avait reconnu Elohim, Dieu en tant que créateur du monde et des lois naturelles. Maintenant, il reconnaît aussi le tétragramme, Hachem ou Adonai, que nous désignons en français par l'Éternel, Dieu en tant qu'il intervient dans l'histoire en fonction d'un sens. Au premier verset de notre paracha, la première moitié du verset se référait à Elohim. Vayishma Yitro Roen Midian Roten Moshe, et kol asher asa Elohim, les Moshe ou les Israël Amo. Alors que la seconde moitié du verset introduit le tétragramme, Ki hotzi Adonai et Israël mi Mitzraïm. Manitou rappelle que de la même façon, le roi Malkitsédek parlait de El Elyon, Dieu suprême, en Genèse 14-19, alors qu'Abraham, 3 versets plus loin, invoque Adonai, El Elyon. Yitro confirme alors sa reconnaissance de l'Éternel et prononce les mots qui seront compris comme une véritable conversion. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elohim. Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. En Exode 18, 11. De cette expression « tous les dieux », Rashi déduit qu'il les connaissait tous et avait exercé tout leur culte, ce qui donne d'autant plus de prix à sa conversion. La Mérilta précise que Moïse acquiesce sur l'ordre de Dieu. Moïse célèbre alors l'événement par un grand festin en présence des colonnes de nuée et de la Shekhinah, en l'honneur du plus grand converti de tous les temps. Rabbi Eliezer commente « Ceci t'enseigne que lorsqu'un homme animé d'intentions pures vient vers toi pour se faire convertir, il est de ton devoir de l'attirer et non de le repousser. » Auparavant, Moïse a raconté à son beau-père toutes les tribulations subies par Israël, car il faut en informer tout converti, nous dit Rashi. L'allégeance de Yitro au Dieu d'Israël entraînera d'autres idolâtres sous les ailes de la Shekhinah. Nous lisons en Exode 18, 27, « Moïse reconduisit son beau-père et il repartit vers son pays. » Narmanide cite une opinion selon laquelle il est reparti, mais en laissant ses fils, qui seront traités exactement comme des Israélites. Mais la Mérilta raconte que Moïse insiste pour que Yitro reste, mais celui-ci répond « Une lumière ne brille que dans les ténèbres. Je préfère retourner dans mon pays pour y faire rayonner la lumière de la Torah et y convertir mes concitoyens. » Le Talmud, dans Berachot 34b, observe d'ailleurs que du fait de son enthousiasme, un converti a une force de persuasion encore plus grande que celle des autres croyants. Malheureusement, Rashi ne rend compte que de la conversion des membres de sa famille. Yitro ne réussit pas à convertir les Midianites, qui vouent au peuple juif une haine implacable, et à propos desquels il est écrit en Nombre 25-17, « Combattez les Midianites et taillez-les en pièces. » En revanche, les descendants de Yitro monteront de leur pays et s'établiront parmi le peuple juif, comme on l'apprend en Juges 1, 16. Rashi explique qu'au moment où les Israélites se partageront le pays, la contrée fertile autour de Jéricho n'étant pas attribuée à une tribu, ils la donneront aux descendants de Yitro. Il y aura parmi eux des scribes et des savants, comme on l'apprend dans le livre des Chroniques. Et les Havot de Rabbi Nathan racontent qu'ils renoncèrent à leurs entreprises lucratives pour s'adonner à l'étude de la Torah en se nourrissant grâce à la fabrication de poteries. Aujourd'hui, les Druzes se disent descendants de Yitro, qui est leur prophète. La conversion de Yitro
est le fruit de sa seule liberté, d'où son importance si fondamentale. La sortie d'Égypte a suscité parmi les nations des réactions très diverses. Elle a fait trembler d'épouvante les habitants de la Philistie, d'Édom, de Moab et de Canaan. C'est ce qu'on lit dans la Shiratayam, le Cantique de la mer, en Exode 15. Tandis qu'Amalek livre à Israël une guerre d'extermination. Certains poursuivent leurs voies antérieures, tandis que d'autres rejoignent le peuple pour lequel Dieu a accompli des prodiges, comme Yitro. À propos de ces prodiges, Yehoshua Leibowitz déclare dans un entretien donné en 1991, je cite, « Tous ces événements ne sont pas pertinents au regard de la religion, car ils ne m'obligent pas à croire, même s'ils ont réellement eu lieu. Ils ne m'obligent pas à croire ce qui relève de ma seule volonté et de ma résolution à accepter les exigences de la Torah. » Fin de citation. Et il cite l'aphorisme rabbinique selon lequel Nimrod connaissait son Créateur, mais a choisi de se rebeller contre lui. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Le don de la Torah est commémoré à la fête de Shavuot, au cours de laquelle est honorée une autre convertie par la lecture du rouleau de Ruth, ancêtre non juive du roi David. Par ce choix, nos maîtres soulignent l'ouverture à tous du message de la Torah et la valeur de la conversion, équivalente à celle de la teshuva d'un juif, son retour à Dieu. D'ailleurs, le verset ordonnant d'aimer l'étranger, Ve'ohev ger, en Deutéronome 10, 19, est compris par la tradition comme le commandement d'aimer le converti. Le titre de notre paracha promeut donc l'universalité de la Torah. Yitro, le tout nouveau converti, donne des conseils d'organisation de la justice à Moïse, qui les applique. Mais le Zohar va encore plus loin avec une affirmation audacieuse, selon laquelle l'Éternel n'a pu donner la Torah à Israël que parce que Yitro, représentant principal de toutes les divinités de l'époque, l'a d'abord reconnu comme Dieu. Je cite, Rabbi Éléazar a dit « Lorsque d'autres peuples se soumettent et viennent reconnaître le Saint béni soit-il, alors la gloire de l'Éternel est complète, en bas comme en haut. » Lorsque Moïse vint trouver Pharaon et lui dit « L'Éternel, Dieu des Hébreux, nous a rencontrés » pardon. Pharaon lui dit « Je ne connais pas l'Éternel. » Vint alors Yitro, Cohen Elion Vegadol, prêtre élevé et important, le représentant le plus respecté de toutes les divinités de l'époque. Il reconnut alors l'Éternel et dit « Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand que toutes les divinités. » Alors le Saint béni soit-il fut entièrement exalté et respecté dans les cieux et sur la terre. Alors il donna la Torah avec la certitude de régner sur toutes choses. Fin de citation. La conversion de Yitro apparaît ainsi comme le préalable nécessaire du don de la Torah à un peuple particulier, Israël. Et le rabbin Daniel Fari développe le corollaire de cette idée dans un sermon au MJLF de 1985. Je cite, « Peut-être que l'enseignement essentiel de la paracha de cette semaine est qu'avant d'accorder à son peuple sa Torah, au Sinaï, Dieu attendit qu'il fût capable d'accepter en son sein un étranger absolu, prêtre madianite, noir de surcroît comme sa fille Tsipora l'Éthiopienne. Ce n'est qu'une fois cette double démarche accomplie, celle de Jéthro vers Israël et celle d'Israël vers Jéthro,
que ces commandements pouvaient être acceptés par tous. Fin de citation. Le peuple d'Israël a été choisi pour faire connaître la Torah et la loi éthique de Dieu, afin qu'un jour, toutes les nations puissent le rejoindre et reconnaître l'Éternel, comme il est dit en Isaïe 56, 7, « Car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » Aujourd'hui, où nous pourrions désespérer des nations, notre paracha vient nous rappeler que parmi elles se trouvent des personnes susceptibles de reconnaître Israël et d'accepter sa loi éthique. Shabbat Shalom.